Shalom Uvracha. Dans la paracha de cette semaine, parachat Vaïchi, Yaakov bénit tous ses enfants. Il commence bien sûr par les premiers, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ces 4 noms. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, ce n'est pas seulement des noms, c'est un derer, c'est une manière de servir Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire servir Hachem? Servir Hachem dans Avodat Tfila, dans le service de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Réhouven, c'est Re'ia, la vision, pouvoir voir Hachem. Shimon, c'est pouvoir entendre, comprendre Hachem. Lévi, c'est pouvoir s'attacher à Hachem. Yehuda, c'est pouvoir s'annuler devant Dieu. Pour expliquer tout ça, on doit d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que la tfila. La tfila, le mot tfila ne veut pas dire prière. Le mot tfila, ça veut dire connexion, attachement, fusion. Or, cette fusion, elle ne peut pas arriver dès le matin. Au beau matin, tout de suite, on se met à faire la Hamida alors qu'on est à peine sorti du lit. Il faut toute une préparation. Et toute la Torah de Chabad, c'est quoi? C'est justement la préparation à la tfila. Il faut se préparer à ce moment d'attachement profond, de fusion profonde. On commencera d'ailleurs par les psuké des Imra, les versets qu'on lit dans la tfila des Tehilim. Et là-bas, dans le chapitre 147, ou 148 plutôt, on mentionne plusieurs choses. On loue Hachem pour plusieurs choses. Mais avant qu'on arrive là, le Talmud, justement, en s'adressant à ce sujet, nous dit, Amar Rabbi Yossi nous enseigne, j'aimerais être de ceux qui finissent, qui complètent le Hallel tous les jours. Les sages tout de suite l'interrogent, mais lui disent, mais comment c'est possible? Ceux qui disent le Hallel tous les jours, c'est comme insulter Hachem. C'est vrai que, imaginez votre patron, vous lui dites, bonjour, vous êtes le meilleur, vous savez, je vous apprécie, et comme ça, vous commencez à lui mettre plein, le remercier, et le louer de toutes les manières possibles et imaginables, tous les jours, il va trouver ça un peu lourd à un moment donné. Il va trouver que vous vous moquez de lui. Donc, les sages n'ont pas accepté. Qu'est-ce que ça veut dire que tu veux être de ceux qui font le Hallel tous les jours? Et en fait, ils ont expliqué à quoi est-ce que Rabbi aussi faisait référence? Il faisait référence justement à ce Tehilim 148. Là-bas, on dit Qu'est-ce que ça veut dire? Bénissez Dieu de la terre, Tani Mechotomot, Esh, par le feu, Uvarat Shel Vekitor, la grêle, la pluie, la neige, Ruach Seara et le vent. C'est quoi? Ce sont les 4 éléments de la création. La terre, le feu, l'air et l'eau, qui bénissent, qui louent Hachem. Ensuite, on dit quoi? He'arim vechol gevaot, les montagnes et toutes les plaines. Etzperi, les arbres fruitiers. Vechol arazim, ahaya, les animaux. Malche eretz, les rois et les nations du monde. Et encore une fois, 4 niveaux. La vie minérale, ensuite l'existence minérale, ensuite végétale, animale et l'homme. À la fin du Tehilim, on dit Vayarem keren le'amo. Teila lechol chassidim Israël am kerovo. Dieu a élevé sa gloire pour le peuple juif, qui est lui, celui qui est près d'Hachem. Amar Rabbi Yossi, chelkim et gomre hallel. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait je veux être de ceux qui finissent le hallel? Il est en fait en train de parler de ce Tehilim. Parce que ce Tehilim, justement, il est complet. Il parle de tellement de choses, de tellement d'éléments, et en fait, c'est ça la première partie de la tfila. La première partie de la tfila, c'est une préparation. Ce sont ces Tehilim qui s'appellent les Amer Haritzim, qui veut dire chanter des louanges à Dieu. Mais la Chassidoute explique plus profondément que les Amer, ça veut dire aussi couper, et aussi Haritzim, ça veut dire des mauvaises herbes. À savoir qu'on se détache du côté animal du corps, on fait ce qu'on appelle le travail extérieur, le raffinement extérieur. Mais ça ne suffit pas. Une fois qu'on a expliqué à l'âme animale comment elle est proche d'Hachem, comment Dieu est grand, comment chaque élément dépend d'Hachem,
on passe à Baréchou. Et là-bas, on loue Dieu et on reconnaît comment est-ce que le soleil, la lune, les étoiles, tout l'univers reconnaît Hachem. Et de là, on passe aux anges. On passe aux anges qui sont à un plus haut niveau, qui disent Kadosh, et les anges qui sont les Ophanim, qui sont à un plus bas niveau et qui eux aussi ont un désir brûlant de pouvoir s'attacher à Hachem. Et par conséquent, ils expriment par un cri de Baruch Kevod Hachem Imekomo. Et là, une fois qu'on a passé tout ça, comme il est écrit dans le chapitre 41 du Tanya, Va'akadosh Baruch Hu maniach et ha'elyonim et ha'tartonim. Hachem, une fois qu'on a reconnu tout l'univers qu'il a créé, les mondes supérieurs, spirituels, et les mondes inférieurs, physiques, cet univers, à ce moment-là, Hachem met tout ça de côté. U'miyached malchuto alamo Israël bichlal. Il unifie et il se donne complètement à son peuple, et à toi en particulier, à moi. Et il nous dit, à Bocher be'amo Israël be'ahava, qui nous a choisis avec amour, il nous a choisis parmi toutes les nations du monde. Vehu gam hu mekabel alav malchuto. Et à ce moment-là, nous aussi, on reçoit le joug divin, et on dit, Shema Israël, j'écoute, j'entends, j'absorbe. L'Éternel est notre Dieu, c'est notre force, l'Éternel est un. Et c'est justement lorsqu'on reconnaît à un niveau personnel que Dieu est notre force qu'on est capable de reconnaître l'unicité divine dans le monde entier. Et là, on passe à Réhouven. Re'iya be'elokut. Je vois Hachem. Et quand je vois, je me sens prêt. Donc, j'aime. Ve'ahavta et Hachem elokecha. Et lorsque je me rapproche, je vois tout d'un coup la grandeur divine. Je passe au deuxième chapitre, Shimon. Je comprends mieux les choses et je me sens loin. Et par conséquent, j'ai la crainte de Dieu sur moi. Qui m'amène en fait ensuite à Lévi, Emet, Veyatsi, Venachon. Je veux m'attacher avec lui à travers sa Torah. Lévi, Milachon n'a pas mis, il l'avait ici et là, et je m'attache à Hachem. Et ensuite, on arrive à Yehuda. Yehuda qui est Hoda'a, qui est le sacrifice personnel, l'effacement total de soi, en parfaite union avec Hachem. Je vous pose une question. À quel moment exactement est-ce qu'on est le plus attaché? Au moment du schéma, où on a toutes ces émotions, ou au moment de la Hamida, où on est complètement effacé? Pour comprendre cela, le Rabbi Rayatz nous explique. Un pasouk, le verset nous dit, après le feu, il y a un grand bruit, et après le bruit, un silence. Une voix silencieuse. De quoi on parle? Il dit en fait, c'est comme quelqu'un qui prendrait un tronc et qui le mettrait, qui l'allumerait avec du feu. Vous savez, après une bonne journée de ski, on aime bien comme ça se mettre devant la cheminée et voir justement ces belles images du feu qui est en train de se battre avec le tronc. Et il se bat et on entend des bruits et ça explose de partout, ça s'éclate, des belles images. Et tout d'un coup, après un moment de bruit, il y a un moment de silence. À quel moment, demande le rabbi précédent, est-ce que le feu est le plus ardent? Est-ce que c'est au moment où on voit les flammes et on entend les bruits? Ou est-ce que c'est plutôt lorsqu'il y a ce silence? Admour, Arayat explique qu'en fait, au moment des flammes et du feu, on est tout feu, tout flamme, ce qui se passe, c'est justement le raffinement extérieur. C'est le tronc, c'est le boulot, c'est l'extérieur du tronc qui est en train de se faire consumer. Par conséquent, un vent viendrait et il n'y aurait plus de flamme. Tandis que dans la deuxième étape, une fois que le superficiel a été consumé et complètement consumé par le feu, à ce moment-là, le feu est à l'intérieur. Et c'est là qu'il est le plus ardent. Et si toutefois un coup de vent venait, au contraire, ça ferait enflammer encore une fois. Et c'est ce qui se passe entre le schéma et la Hamida. Au moment du schéma, on est tout feu, tout flamme. Au moment de la Hamida, on est dans une profondeur et un feu ardent. Donc on se sent comme un enfant devant son papa, en attachement profond, en fusion réelle. Donc, si on veut enseigner à nos enfants
un chemin qui peut les aider face à tous les tests et toutes les différentes difficultés de ce monde. Le chemin qu'il faut apprendre à nos enfants, c'est justement ce chemin de tfila be'avoda, de servir Dieu avec le cœur, servir Dieu avec la passion. Lorsque j'avais 16 ans, je suis rentré à la Yeshiva Lubavitch de Montréal. Et c'était un mardi matin. Et j'ai vu un homme âgé. Et cet homme était en train de prier. Et il a prié Shacharit, la prière de mardi qui est peut-être une des plus courtes prières de la semaine. Et il a prié pendant 1h30. Et il disait comme ça, il répétait les mots. Ashrei, Ashrei Yoshvé, Ashrei Yoshvé Vetecha, Od, Od Yalou Chasela. Comme s'il avait trouvé un trésor. Comme un bébé qui parle comme ça, qui est joyeux, qui se parle à lui tout seul. Je l'ai approché, je lui ai demandé qui vous êtes. Il m'a dit c'était le Rav Moshe Rubin Alav Shalom, un chassid de l'Admour précédent, l'Admour Arayatz, qui a étudié à Otwock en Pologne sous le Rav Yehuda Eber, un grand Rosh Yeshiva. Et pour lui, Avodat Atfila, c'était ça. Il m'a pris, Baruch Hashem, pendant tout un été, et il m'a enseigné tous les matins pour 2-3 heures. C'était une expérience extraordinaire. Mais ce que j'ai vu, c'est que Avodat Atfila chez Chabad, c'est quoi? C'est une idbonenout, c'est une méditation. C'est un moment de fusion. Par conséquent, ne prenez pas la tfila, la prière, à la légère. La tfila, justement, chez Chabad, ce n'est pas quelque chose dont on se débarrasse de manière à pouvoir étudier la Torah. C'est une expérience en elle-même. C'est une expérience qui nous permet d'éveiller des sentiments, d'éveiller un attachement vrai, profond, réel et tangible. Donnez ça à vos enfants et certainement que ça leur donnera la force de ne pas vouloir décevoir leur père, Hachem, de la même manière qu'un enfant ne veut pas décevoir son père. Mais quand est-ce on ne veut pas décevoir son père lorsqu'on a un père, lorsqu'on a une relation qui est vraie? Donnez-leur la tfila, étudiez avec eux la chassidoute, apprenez-leur à penser des paroles de chassidoute, le chapitre 41 par exemple, dans le Tanya, avant la tfila, de le prendre profondément et de le comprendre, de le répéter, d'en discuter, et vous verrez comment l'expérience de la tfila va devenir tellement grande que vous allez pouvoir comprendre en fait ce que le Rav Hillel de Paris a dit sur la tfila, et je conclus là-dessus, que Im kol baalei ta'avot, si tous ceux qui ont des désirs pour tous les plaisirs du monde savaient quel est le plaisir qu'on peut avoir lorsqu'on prie, lorsqu'on s'attache à Hachem, ils abandonneraient tout leur plaisir et ils seraient en train de prier toute la journée. Shabbat Shalom.